Sur les deux bords du détroit de Taïwan se trouve une même famille. La partie continentale a poursuivi la mise en œuvre des politiques préférentielles pour les habitants de Taïwan en 2018. Elles comprennent des permis de résidence plus faciles à obtenir et des dizaines d'autres mesures qui couvrent des domaines tels que la fiscalité, l'emploi et l'enseignement. Le continent fait preuve d'attention et d'intérêt pour les habitants de Taïwan dans toute leur diversité, qu'ils soient hommes d'affaires, professionnels ou ceux qui vivent, travaillent et étudient sur la partie continentale. Cela contraste avec ce que les autorités de Taïwan ont fait pour les relations entre les deux rives. En 2018, elles ont refusé d'approuver des vols transdétroits supplémentaires pendant le Nouvel An chinois, décourageant ainsi les habitants de Taïwan à vivre et travailler sur le continent, et a promu des politiques destinées à éloigner l'île de la culture chinoise. Ils veulent empêcher les habitants de Taïwan d'accueillir les gestes amicaux du continent. Ensuite, chercher à séparer les habitants des deux rives. Il existe un contraste saisissant entre les forces de l'île de Taïwan et celles de la partie continentale. Donc cela effraie Taïwan et la met sur la défensive. Taïwan prend des mesures défensives. Cela lui nuit et la marginalise. Lors des élections locales de novembre, le Parti démocrate progressiste pro-indépendant a subi un revers sérieux, perdant des villes clés lors des élections municipales au profit du parti Kuomintang, plus favorable à Beijing. Tsai Ing-wen pense que la défaite de son parti n'a pas grand-chose à voir avec les relations transdétroits, mais nous pensons qu'elle refuse simplement de l'admettre. De nombreux dirigeants locaux nouvellement élus à Taïwan ont exprimé leur soutien au principe d'une seule Chine. Cela pourrait indiquer l'approche d'un nouveau printemps dans les relations entre les deux rives.